Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle La quête du 5e royaume de Mallory Malmasson et illustré par Camille Bellette aux éditions Contredire. Donc c'est un joli coffret. Alors cet oracle, on peut l'utiliser soit seul, soit en groupe, soit en famille par exemple, sous forme d'atelier ou voilà de réunion familiale. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça avec le livret. Donc c'est un jeu hyper intéressant si vous avez envie d'utiliser les cartes pour, par exemple, créer une communication, un lien, pour essayer de faire parler peut-être vos enfants vis-à-vis de leurs émotions, de leur état d'être, de leur état d'âme. Ben, en fait, ce jeu est peut-être utilisé de cette façon-là. Donc c'est hyper intéressant. Vous allez voir, il y a tout un mode d'emploi, toute une structure pour utiliser ce jeu-là. Donc voilà, c'est sympa, vous allez voir. Donc c'est un jeu qui date de 2020 et qui est au prix de 28 €. Il me semble que je l'ai acheté, alors soit chez Cultura, soit l'espace Leclerc. Je ne sais pas, un des deux. C'est probable que ça soit l'espace Leclerc, mais je suis pas sûre parce que le jeu, ça fait au moins 3 ans et demi que je l'ai, donc je me souviens pas. Il y a des jeux, je me souviens très bien aussi que je les ai achetés, d'autres, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, à mon avis, c'est soit Espace Leclerc, soit Cultura. Voilà. Donc, je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. Donc, on nous dit, pour instaurer l'harmonie en soi et dans toutes ses relations. Saviez-vous qu'il existe 4 royaumes, celui de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, dont les secrets et conseils sont gardés depuis la nuit des temps? Si vous parvenez à harmoniser leurs énergies, vous accéderez aux sagesses du 5e royaume, celui des éléments unifiés. Votre rapport à vous-même et aux autres s'en trouvera vivifié, apaisé et harmonisé. Utilisé seul ou à plusieurs, avec les enfants dès 5 ans, cet oracle vous divertira tout en amenant plus de conscience, de communication et de partage dans votre vie. Grâce à ces 40 cartes inspirantes et au guide explicatif, avancez dans votre quête personnelle et ou collective en vous plongeant dans l'univers de chaque royaume à travers ces 8 familles. Les animaux, végétaux, couleurs, saisons, instruments, élémentaux, objets et dieux et déesses. Chaque carte est un véritable support pour vous inviter à exprimer vos ressentis et votre intuition, vous questionner, poser des intentions et passer à l'action, échanger. Donc on vous dit, plongez au cœur des royaumes qui vous guideront vers la quête de votre bien-être personnel. Donc ce coffret contient 40 cartes réparties en 5 royaumes, donc en 5 familles, et un guide explicatif de 340 pages en couleur. Bon, là j'ai un petit peu abrégé, parce que c'est assez long. Donc voilà. Alors le coffret est assez grand, vous voyez au niveau de ma main, par rapport à un coffret classique, là, hop, par exemple. Là, vous voyez, il est un peu plus grand quand même. Voilà. Donc le coffret est assez gros. Hop, je range ça. Alors, à l'intérieur. Donc là, on a une jolie illustration d'une boussole, c'est sympa. Voilà, je trouve joli. Donc après, on a le livret qui est assez mastoc. Et ensuite, là, on a le jeu de cartes et donc le fond de la boîte. Donc c'est une boîte en dur, comme d'habitude. Donc ça s'enlève si vous le voulez, évidemment. Après, ça c'est chacun fait comme il veut. Voilà. Et puis c'est bien parce que vous avez le petit liseré là pour tirer les cartes, ça c'est pratique. Alors on va aller découvrir le livret comme d'habitude. D'abord on voit le livret puis les cartes ensuite. Donc je vous rapproche un petit peu. Donc vous allez voir, le livret il est quand même assez conséquent parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est un guide en fait, un mode d'emploi pour utiliser le jeu. Mais après évidemment, vous pouvez très bien l'utiliser de la manière qui vous convient. Si vous voulez prendre ce jeu-là pour l'utiliser simplement comme un oracle et de manière intuitive vous faire des tirages, vous pouvez très bien l'utiliser de cette façon-là. Mais bon là je vais vous expliquer un petit peu la méthode qu'a créée l'auteur pour utiliser cet oracle. Donc, là, on a donc la page de garde, comme d'habitude. Donc, on a un sommaire qui nous dit qu'on a un à propos de cet outil, un mode d'emploi et un conseil destiné au groupe ou aux familles. Ensuite, on a les différentes familles, donc les 5 éléments, les 5 royaumes. Donc, on a l'élémentaire. Et dans chaque royaume, on retrouve les mêmes cartes. Donc, on retrouve une carte animale, une carte couleur, une carte végétale, une carte saison direction, une carte instrument, une carte élémentale, une carte dieu ou déesse et une carte autre. Donc ça on l'a pour l'élémentaire, l'élément eau, l'élément feu
et l'élément air. Et ensuite, on a la famille du 5e élément, où là, on a 8 autres cartes, donc qui sont compréhension, communication, célébration, harmonisation, évolution, valorisation, co-création, coopération. Voilà pour le 5e élément. Et ensuite, on a un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice. Donc, on a à propos de cet outil, donc ça nous explique voilà comment est fait le jeu. Donc voilà, on nous dit, savez-vous qu'il existe 4 royaumes? Donc voilà, on explique un petit peu l'histoire, comment a été, enfin voilà, l'histoire du jeu, on va dire. On vous le met dans l'ambiance. Voilà, donc on dit la quête du 5e royaume est un outil inspirant destiné à améliorer votre bien-être, la connexion à soi-même, aux autres et au monde qui vous entoure. Donc voilà un petit peu pourquoi est fait le jeu. Donc c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt un jeu de type développement personnel. Donc grâce à ces cartes inspirantes et aux livres explicatifs, vous pourrez découvrir les secrets et conseils renfermés par ces merveilleux royaumes afin d'avancer dans votre quête personnelle et ou collective. Donc voilà, ça nous explique comment est le jeu, enfin comment il est structuré. Donc ensuite, on vous dit qu'avec ce jeu-là, donc pour chaque carte, donc ça on va le voir dans le livret plus loin, vous avez 5 étapes à suivre. Donc l'étape 1, intuition, impression. Donc, qui nous dit pour vous amener à réfléchir sur la carte qui a été tirée, à écouter et partager vos ressentis et vos intuitions. Ensuite, on a l'étape 2, les questions, pour vous permettre de vous interroger sur ce que vous pouvez travailler, améliorer, changer, afin d'apporter plus de bien-être dans votre vie et dans votre famille, ainsi que de déceler ce qui manque à votre épanouissement personnel et collectif. Ensuite, on a l'étape guidance. Donc, ce sont des pistes à suivre pour améliorer votre quotidien, les relations avec les autres et votre bien-être. Ensuite, on a l'étape 4, intuition et action. Donc là, intention et action. Donc ce sont des visualisations et des expériences à vivre seul ou à plusieurs comme des exercices d'art-thérapie, des activités manuelles et des idées de sortie, etc. Et enfin, les échanges, donc pour partager ce que vous avez compris avec les autres et voir ce qui a changé en vous et dans votre famille. Donc on vous dit évidemment que vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les étapes, vous pouvez choisir que celle qui vous intéresse. Voilà, vous faites après votre petite sauce, quoi. Voilà. Donc après, là, on a le mode d'emploi. Donc, il y a plusieurs utilisations. Donc, par exemple, utilisation hebdomadaire et fil rouge mensuel. Donc, voilà, on vous explique. Après, comment procéder. Donc, ça, c'est pour l'utilisation hebdomadaire. Donc, vous voyez, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. À plusieurs, qui tire les cartes. Donc là, ça vous donne comment utiliser les cartes à plusieurs. Donc, par exemple, on dit si plusieurs membres... Là, on vous dit de choisir par rapport au signe astro, par exemple. Après, à quel rythme tirer les cartes? Donc ça vous explique à plusieurs. Donc qu'à plusieurs, une fois par semaine, c'est bien. Et si on est seul, ben, c'est un petit peu quand on veut, quoi. Voilà, c'est à vous de sentir quand vous en avez besoin. Donc après, vous avez l'utilisation mensuelle, l'utilisation ponctuelle et l'utilisation avec les enfants. Donc par exemple, on vous dit, si vous utilisez cet outil avec des enfants en bas âge, n'hésitez pas à adapter les explications des cartes afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs ressentis, laisser libre cours à leur imagination, leurs intuitions et s'exprimer sans contrainte. Voilà, donc après, ça c'est si vous destinez l'utilisation de cet oracle pour les groupes, donc soit atelier, soit en famille. Voilà, donc là ça nous explique un petit peu comment l'utiliser. Donc après on arrive dans les cartes. Donc là on est d'abord avec l'élémentaire, mais ça sera pour toutes les cartes pareil. Donc là on a une illustration de la carte. Je sais pas si elle est à taille... Ben si, voilà, en fait c'est taille réelle. Et en couleur, donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt bien. C'est pour ça que le livret est assez gros. Donc là on voit par exemple pour l'élémentaire, donc on a la carte animale. Donc là on a la tortue. Donc, on a l'étape 1, intuition et impression. Donc là, on nous explique en fait le rapport le rapport qu'il y a avec la tortue. Donc par exemple, on lui dit installez-vous confortablement, prenez trois longues et amples inspirations-expirations, tenez-vous droit, assurez-vous d'être bien détendu à l'écoute de vos impressions. Posez votre attention au centre de votre poitrine, sentez la joie vous envahir, placez un sourire à l'intérieur de votre ventre. Prenez la carte que vous avez tirée et posez-la devant vous, puis observez-la. Prenez vraiment tout votre temps, vous n'êtes pas pressé, ce moment est pour vous, laissez venir tout ce qui vous vient, même les détails les plus infimes et insignifiants. Alors je me demande si ça commence toujours pareil pour toutes les cartes. Parce qu'après il y a plusieurs pages, installez-vous, ouais donc en fait à chaque fois vous avez toujours ce petit protocole en fait, voilà, pour vous mettre un petit peu dans un état méditatif, introspectif, de calme, voilà, pour tirer votre carte.
Donc après, on a un petit point que représente la carte dans sa totalité. Donc là, voilà, on vous dit de regarder la carte, de regarder les détails, les couleurs, voilà ce que vous retrouvez dessus. Donc là, on retrouve la tortue. On voit que la tortue, en fait, elle a comme si elle avait, elle a amené sa maison, mais du coup, elle emmène son pays presque. Vous voyez, elle a un arbre qui a poussé, tout ça. Donc voilà, là, on voit qu'il y a des pierres, par exemple. Là, on voit qu'il y a des œufs. Donc ça veut dire que elle vient de pondre, elle vient de faire des petits, par exemple. Là, on voit qu'il y a un coucher de soleil, vous voyez. Donc en fait, on vous demande déjà de regarder la carte, voilà, de l'observer dans les détails et voir en fait comment elle vous parle, ce qu'elle dégage pour vous. Donc ensuite, on vous demande si cette carte, elle vous inspire, donc si vous la trouvez jolie, donc voilà, donc tout ça, ben, c'est pareil quand vous la regardez, ce que vous ressentez, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, si elle vous met mal à l'aise ou si au contraire, elle vous apaise. Donc en observant attentivement la carte, est-ce que des choses remontent en vous, impressions, intuitions, sentiments, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu, vous pouvez aussi utiliser ce jeu pour vraiment faire aussi du journaling. Mais en fait, là, après, la méthode qu'elle vous donne, concrètement, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel jeu de cartes après. Ne serait-ce que pour rentrer en connexion avec votre jeu, pour pouvoir vraiment lier un lien et faire ce travail d'intuition, ben, vous pouvez vraiment utiliser la même méthode. Hein. Clairement, ça, le livret, vous pouvez l'utiliser pour les autres jeux si vous avez envie. Hein. Au moins pour la méthodologie. Donc voilà, donc si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, vous pouvez vous aider en complétant les phrases. Donc là, on vous donne des exemples de phrases pour que ça soit plus facile pour ceux qui ont du mal un petit peu à s'exprimer, à faire ressortir les choses d'eux-mêmes, quoi. Voilà, parce que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir transmettre soit par écrit, soit à haute voix ce que l'on ressent. Donc là, ça nous redit de reprendre des inspirations, machin. Donc alors là, on est plus après sur l'animal. Donc que vous évoque la tortue, aimez-vous cet animal, essayez maintenant de ressentir son énergie. Donc au début, on parle de la carte au global et on parle après vraiment de la carte, mais du symbole de la carte. Donc là, par exemple, de la tortue. Donc par exemple, après, si on prend une autre carte, je ne sais pas, par exemple, la carte de la coccinelle, ben, ça sera pareil. Voilà, ce que la coccinelle, ce qu'elle représente pour vous, si c'est symbole de chance ou si c'est plutôt de la malchance, si ça vous met mal à l'aise, est-ce que vous la trouvez jolie ou est-ce que c'est un insecte, vous n'aimez pas du tout les insectes. Vous voyez en fait tout ça quoi. Donc après, on a l'étape 2, on arrive aux questions. Donc là, en fait, par rapport à la carte, on va vous poser des questions. Donc par exemple, on dit maintenant que vous avez pris le temps d'observer, de ressentir et de vous interroger sur la carte de la tortue, répondez à ces questions. De manière générale, vous sentez-vous assez en sécurité? Donc c'est vraiment lié à la symbolique de la carte. Hein. Pensez-vous être assez enraciné dans la terre ancrée? Êtes-vous stable? Sentez-vous que vous prenez suffisamment votre place? Vous voyez, en fait, il y a tout un déroulé de questions par rapport à ça. Donc après, si vous répondez non à certaines questions, pouvez-vous expliquer et noter pourquoi, par exemple. Si vous répondez oui, vous pouvez aussi le partager avec les autres, si par exemple vous le faites en groupe. Ou alors, ben, vous le notez sur votre cahier de journaling, si vous tenez un cahier pour travailler avec le jeu. Après, on a l'étape guidance, pardon. Donc là, voilà, en fait, c'est les messages de la carte. Donc par exemple, on vous dit, la tortue symbolise la lenteur, longévité, sécurité, stabilité et la sagesse. C'est un animal doux et puissant. La tortue tient à vous offrir les messages suivants. Donc là, déjà, vous avez des mots-clés pour définir la symbolique de la tortue. Donc après, c'est bien aussi parce que, par exemple, si vous êtes débutant en cartomancie, eh bien, ça veut dire que dans d'autres oracles, quand vous allez avoir, si par exemple, après vous achetez d'autres oracles et que vous retombez sur une carte où il y a le symbole de la tortue, eh bien là, vous aurez déjà pas mal de bases. Ça veut dire que ces bases-là, vous pourrez les reprendre pour un autre oracle, pour une autre carte. Parce qu'en fait, après, vous vous rendrez compte quand on a plusieurs jeux que finalement, les symboles reviennent dans plusieurs jeux différents et au final sont à peu près toujours les mêmes distinctions. Donc ça veut dire qu'après, ça sera plus facile pour utiliser d'autres jeux puisque vous retrouverez les mêmes symboles. Donc c'est pas mal parce que ça vous donne déjà des bases. Donc là, sentez-vous en sécurité, protégé. Donc là, vous avez déjà une première guidance. Et donc, vous avez une piste de réflexion par rapport à cette guidance. Ensuite, vous en avez une deuxième. Donc, faites l'éloge de la lenteur. Avec, pareil, une piste de réflexion. 3, sentez-vous fécond. Donc là, 4. Donc, vous avez en tout 1, 2, 3, 4 guidances. Voilà. Et donc, après, je pense que vous prenez celle qui vous parle le plus. Voilà, évidemment, ne prenez pas tout parce que tout ne vous parlera peut-être pas.
Voilà, et ensuite, bon là on vous dit, maintenant que les messages maintenant que les messages de la carte vous ont été délivrés, déterminez quel message vous a le plus parlé. Voilà, c'est ce que je vous disais. Lequel a le plus résonné en vous, vous a le plus touché et pourquoi. Donc c'est pareil, en fait, vous allez voir qu'il y a des moments, vous allez peut-être tirer, alors je ne sais pas, au mois de mai, vous allez tirer la carte de la tortue, et bien c'est le premier message qui va vous parler. Vous allez retirer la carte 3 mois après, ben en fait c'est plutôt le troisième qui va vous parler. Donc en fait ça vous montre aussi comment vous évoluez dans le temps et en fait d'où vous êtes, ce qui était au début, ce qui vous parle au début, qui vous parle après, selon votre situation actuelle. Donc c'est pour ça que c'est bien de le noter. Parce que comme ça vous pouvez revenir en arrière et dire ah ben il y a quelques mois j'étais déjà tombé sur cette carte là, c'était cette guidance là qui me parlait et aujourd'hui c'est celle-ci. Et ça vous permet de voir aussi votre évolution. Voilà, donc après on a les intentions et les actions. Donc là, on vous propose des choses à faire. Donc par exemple, mettez-vous d'accord sur le fait de réaliser une visualisation. Ok. Donc là, ça vous explique, c'est le protocole en fait pour mettre en place les actions, les visualisations. Donc là, on a visualisation. Donc visualisation pour la lenteur, pour la protection, pour la fécondité. Donc en fait là c'est pareil, si éventuellement vous c'est la première guidance qui vous a parlé sur la sécurité, dans ce cas-là vous ne faites que la visualisation sur la sécurité que vous devriez avoir, que vous n'avez pas. Ok, donc c'est un mauvais exemple, donc on va prendre l'éloge de la lenteur, et bien vous ne faites que la visualisation sur la lenteur, évidemment ne faites pas tout. Donc là voilà vous avez lenteur, protection, fécondité, sagesse. Les expériences. Donc prenez le temps de sentir en pleine conscience la douceur de votre peau. Ne pensez qu'à ce que vous ressentez sans aucun jugement. Allez dans une grotte. Créez-vous un cocon. Allez marcher en pleine nature et en pleine conscience. Prenez le temps de sentir l'air s'infiltrer en vous, de sentir vos pas sur la terre, d'observer les paysages et vos pensées. Mangez plus de fruits tout en prenant le temps de mastiquer. Vous voyez, en fait, c'est des petites actions à mettre en place pour travailler sur cette problématique-là, qui a été du coup décelée par la carte. Et ensuite, on a les échanges. Donc là, c'est quand tous les membres de la famille ont réalisé les visualisations et les expériences, on fait un point et on dit en fait ce que l'on en a pensé, si c'était bénéfique ou pas, si ça vous a aidé ou pas. Enfin voilà, vous instaurez un dialogue par rapport à ça. Vous faites un bilan, quoi. Voilà un petit peu. Et ça, donc, on le retrouve pour toutes les cartes. Donc, le livret est très fourni quand même, parce que là, bon, après, on est sur la couleur verte, par exemple. Donc, voilà, on revient au même. Donc après, vous avez pour l'eau, est-ce que c'est l'eau ça? Oui, l'élément eau, voilà. Donc pareil, vous avez là par exemple, c'est quoi ici? Donc on est sur l'hiver et le nord, donc pareil, intuition et impression. Donc après on a les questions, donc par rapport à la carte de l'hiver et du nord, on a de manière générale, est-ce que tout est fluide dans votre vie sans aucun blocage par exemple? Et osez-vous écouter et répondre à vos besoins personnels, y pourvoyez-vous? Voilà. Ensuite, vous avez les guidances, donc on a ralentissez, hiberner, garder le nord. Donc là, par exemple, vous voyez, on en a 3. Et ensuite, intention et action, pareil, expérience et échange. Voilà, et ça, donc, vous avez pour toutes les cartes. Donc, c'est pareil. Par exemple, ce livret, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser sans l'oracle, c'est-à-dire que si vous avez envie un petit peu de faire de l'introspection ou même de créer des tirages de cartes, par exemple, ou pour utiliser le tarot, c'est possible aussi. Vous pouvez très bien dire, écoute, hop, je prends cette page-là, par exemple. On va dire, là, hop, je suis sur célébrer. Vous lisez la guidance et par rapport à la guidance, vous voyez si ça vous parle et vous pouvez créer un tirage. C'est pareil par rapport aux questions qui sont posées, vous pouvez reprendre ces questions-là et du coup, soit faire un tirage par rapport à ça. Donc par exemple, est-ce que là, c'est êtes-vous facilement dans l'expansivité? Eh bien, vous prenez un autre oracle ou un autre, même celui-ci, celui du jeu, vous pouvez très bien, si vous avez que ce jeu-là, vous pouvez prendre cette question-là, et par rapport à la carte que vous allez tirer, vous voyez comment ça répond à votre question. Si éventuellement, vous n'arrivez pas à répondre à vos questions tout seul, si vous avez besoin d'un support pour répondre aux questions, vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière-là, le livret. En fait, vraiment, ce livret et ce jeu, il a une méthode, il a une pratique, mais vous pouvez en créer d'autres autour. Il est vraiment très intéressant, Franchement, moi, je le trouve très très bien fait. C'est pareil, vous avez beaucoup de bases au niveau des symbolismes. Donc, ça peut vous permettre après de le réutiliser dans votre étude de la cartomancie. Par exemple, quand on a la croix, quand on a des animaux, quand on a des végétaux, si c'est le type d'aura que vous aimez, où vous retrouvez des animaux et autres, ça vous permet d'avoir déjà des bases. Donc, ça veut dire quand vous allez découvrir votre nouvel oracle avec peut-être une tortue, un arbre, une croix, qu'importe, je me souviens plus tous les modèles qu'il y a dedans, et bien du coup, vous allez pouvoir
déjà avoir cette base-là. Du coup, ça va vous parler et vous allez pouvoir le réutiliser pour vos tirages et donc vos interprétations. Donc vraiment, ce livret, il est vraiment très très bien fait. Franchement, je crois que c'est le meilleur livret que j'ai. Je pense que c'est celui qui est le mieux fait pour le jeu. Je trouve qu'il est hyper étudié, il est hyper fourni. Je trouve qu'on peut faire extrêmement beaucoup de choses avec. C'est pas du tout français ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment, je le trouve super bien. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau des cartes, parce que bon, on est à 20 minutes, on n'a toujours pas vu les cartes. Donc les cartes sont très grandes, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est le dos. Donc ça permet les cartes endroit envers si éventuellement vous avez envie de le prendre en compte dans vos tirages. Voilà, il y en a qui le font aussi avec les oracles. Vous avez les bords dorés, enfin les tranches dorées. Donc bah, comme d'habitude, hein, plus vous utilisez le jeu et plus ça saute. Et encore que celui-là, ça va. Bon, je ne l'ai pas trop utilisé en vrai le jeu. Mais pour l'instant, il tient. Voilà. Mais bon, ça s'abîmera là. On voit déjà dans les coins, ça commence à s'enlever. Et après, au niveau des cartes, franchement, elles sont assez épaisses. J'avoue, pour 28 €, les cartes, elles sont pas mal. Alors, on a une espèce de brillant, mais ça laisse pas vraiment de traces de doigts. Ça, c'est plutôt cool, parce que vous savez que j'aime pas ça. Donc, j'aime bien. Est-ce que se mettent bien en... Ouais, en éventail, c'est nickel. Donc, franchement, au niveau des cartes Kali, moi, j'aime bien. Je trouve très bien. Un peu grande, mais bon, comme il faut faire de l'observation, je pense qu'elles ont fait exprès de faire des cartes assez grandes pour qu'on puisse vraiment bien observer la carte. C'est pareil, après, si éventuellement la carte, vous la tirez le matin et vous voulez la garder sur votre frigo, sur votre bureau, sur votre hôtel, ben en fait, forcément, même de loin, vous verrez la carte. Je pense que c'est un petit peu pour ce principe-là. Mais du coup, voilà, moi, je trouve bien, même si c'est un peu grand pour faire des tirages, mais après, pour la méthode qu'elle préconise, la taille de la carte est cohérente. Voilà. Allez, du coup, on va découvrir les cartes. Donc, je vais vous redescendre encore un peu. Mes chiens qui continuent à aboyer, ils sont pénibles. Alors, donc en premier lieu, nous avons la tortue. Voilà, donc après la couleur verte. Le lichen. Alors après, évidemment, il faut aimer ce type d'illustration. Moi, je trouve ça très joli, très inspirant, et de manière intuitive, ça développe vraiment l'intuition, donc moi j'aime beaucoup en tout cas. Là, on a l'automne, avec ce joli renard, là j'adore. Trop mignon. Donc c'est pareil, après, si par exemple vous voulez l'utiliser pour faire de la datation, vous pouvez aussi l'utiliser. Par exemple, si vous voulez faire du prédictif et vous sortir un petit peu de la méthodologie du livre, que vous voulez utiliser ce jeu-là pour faire des tirages, vous pouvez très bien. Et donc là, comme on a les cartes des saisons, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire de la datation. Ça, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc l'automne, le tambour, le nain, Gaïa, Roche, le dauphin, bleu, les algues, l'hiver, avec l'iceberg, les cloches, la nymphe. Alors, j'aime bien parce que des fois, il y a le titre, il faut vraiment chercher dans l'image. Hein. Genre, là, par exemple, les cloches. Ah ben, il faut chercher, au final, les cloches sont là. On voit, en fait, le symbole n'est pas forcément en plein milieu, quoi. Je pense que c'est fait exprès aussi. Donc, la nymphe. Tétis. Coquillage. L'abeille. Rouge, tournesol, l'été, avec le scarabée doré, hein. La guitare, la salamandre, Héphaïstos, un de mes dieux préférés, bougie, la coccinelle, jaune, le pissenlit, le printemps avec le papillon, la trompette,
le sylphe, éole, dieu du vent, la plume, Sandalphon, donc ça ce sont les cartes du 5e royaume, l'arbre de vie, donc ce sont des symboles très spirituels, hein. L'orchestre, avec le vinyle là, l'arc-en-ciel, la boussole, le totem, solide de Platon et la croix hermétique. Voilà. Donc c'est un très joli jeu. Moi je le trouve très très beau. Alors c'est vrai que j'utilise... En fait à chaque fois que je le sors, je le trouve trop bien. À chaque fois que je regarde le livret, je me dis mais il est vraiment tellement bien ce truc. Franchement, faut trop que j'utilise plus. Et après j'y pense pas. Et c'est dommage parce que vraiment il est vraiment génial. Hein. Enfin franchement, je le trouve vraiment super bien fait. Il est hyper intéressant. Franchement on peut faire beaucoup de choses avec. Il a beaucoup de potentiel en fait ce jeu et je l'ai jamais vu ailleurs. Réellement, j'ai même dans d'autres vidéos YouTube, j'ai jamais vu personne d'autre l'utiliser. Donc je pense qu'il a dû se vendre quand même, mais c'est vrai que c'est pas un jeu dont on entend parler. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un chouette outil. Et puis ben, c'est pareil, vraiment si vous voulez l'utiliser avec vos enfants ou simplement ben, vous avez peut-être un ado ou une ado qui est un petit peu timide, qui a un petit peu du mal à s'exprimer, et bien franchement vous pouvez lui offrir ce jeu-là parce que lui-même ou elle-même pourra aller piocher dedans des choses et pourra peut-être pouvoir peut-être réussira à s'exprimer, peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez faire ensemble. Voilà, après tout dépend, il y aura des personnes qui vont préférer l'utiliser seul, d'autres qui le préféreront l'utiliser en groupe, mais je trouve ça vraiment bien. Bon, personnellement moi je l'ai jamais utilisé avec mes enfants, c'est vrai que c'est plutôt un oracle que je vais utiliser simplement pour moi. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien tirer une carte, regarder un petit peu les guidances qu'il y a à l'intérieur, les questions qui sont liées, et je trouve que les questions sont hyper pertinentes. Franchement, même si vous voulez faire du journaling, que vous voulez un petit peu creuser pour vous découvrir, un petit peu pour apprendre mieux à vous connaître, peut-être déterminer peut-être des blessures que vous avez ou des choses comme ça, franchement ce jeu-là, il est vraiment super bien fait. Je trouve qu'il nous interroge, il nous fait ressortir un petit peu ce qu'on a au fond de nous, qu'on n'ose peut-être pas exprimer à haute voix, qu'on n'ose même pas nous s'exprimer à nous-mêmes. Donc vraiment, c'est un chouette jeu. Je vous le conseille si vraiment vous avez envie d'avoir un jeu pour l'utiliser en famille ou pour vous-même, si vous avez un petit peu envie de creuser, que vous n'avez pas trop d'idées, voilà, vous savez pas trop comment poser des questions pour faire des tirages ou poser des questions pour faire du journaling. Donc vraiment, ne serait-ce qu'avec juste le livret, vous pouvez faire plein de choses. Et même le jeu en lui-même, pour un premier jeu de cartes, si vous êtes débutant, ben, en fait, il est hyper intuitif. Donc vous pouvez très bien l'utiliser sans forcément utiliser ce qu'il y a dans le livret et de manière intuitive ben, faire des petits tirages, comment la carte va vous parler, ce que vous en déduisez, et puis vous faire votre propre dictionnaire d'interprétation pour chaque carte. En plus, il y a une quarantaine de cartes, donc voilà, l'oracle n'est pas très gros non plus, donc ça vous permet déjà d'avoir une bonne base. En tout cas, je trouve vraiment ce jeu très très bien, je le trouve sous-coté parce que je vous dis je l'ai jamais vu ailleurs dans d'autres vidéos ou autres et je trouve que c'est quand même dommage. Donc moi en tout cas je suis très contente de l'avoir dans ma collection et franchement j'avoue c'est vrai que je devrais plus utiliser, même dans les vidéos hein, franchement avec vous je devrais faire quelques vidéos avec, il faudrait que je m'y mette et que je le fasse. En tout cas voilà, moi je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Je sais pas hein, si on peut l'acheter encore, faut regarder, bon je pense qu'il doit être dispo encore hein, mais voilà, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Bon, vous allez dire, je dis ça pour tous mes jeux. Mais vraiment, celui-là, ouais, il reste dans un de mes coups de cœur, vraiment, parce que je trouve qu'il est super bien fait, il est très travaillé. Il est vraiment chouette. Vraiment, il est très très chouette. Et pour travailler sur soi et tout, c'est vraiment bien. Voilà, bah écoutez, si vous connaissiez ce jeu, si éventuellement vous l'avez, bah dites-moi comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez plutôt pour vous, si vous l'utilisez plutôt en famille ou en atelier ou des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi dans la vidéo, si vous a plu, si vous le trouvez joli ou pas, si vous inspire pas. Dans la bienveillance, hein, si c'est pour venir mettre des commentaires méchants, ça ne sert à rien évidemment. Et voilà, et puis ben, je vais vous laisser parce que je n'ai plus bientôt de batterie. En tout cas, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.